Salut la team, donc on se retrouve dans une vidéo pronostic, donc Première Ligue, donc 10 pronostics pour la prochaine journée. Avant de passer au nouveau pronostic, je vais vous faire le débrief de la journée précédente. Comme je l'avais annoncé, c'était pas très glorieux. Heureusement, on rattrape avec les derniers pronostics qui ont été plutôt bons. Premier pronostic, Newcastle-Chelsea. J'avais mis Chelsea, c'est passé. Ensuite, Aston Villa-Brighton, j'avais mis Aston Villa, ce n'est pas passé. Tottenham City, j'avais mis City, ce n'est pas passé. Manchester United, West Bromwich, donc là on avait essayé de mettre le match nul, c'est quasiment passé, mais Manchester finit par gagner 1-0. Fulham-Everton, Fulham au match nul, là aussi ça se joue à un but, malheureusement ça ne passe pas. Pareil, West Ham au match nul et plus d'1,5 but, et bah West Ham gagne mais 1-0, donc pas suffisant. Leeds-Arsenal, les deux équipes marquent, et j'avais mis oui, donc la grande surprise générale puisque 0-0. Ensuite, Liverpool-Leicester, j'avais mis plus de 1,5 but à la mi-temps. Il y avait 2-0 pour Liverpool, donc c'est passé. Burnley-Crystal Palace, les deux équipes marquent, j'ai mis non, donc c'est passé. Et enfin, moins de 2,5 buts entre les Wolves et Southampton, c'est passé. Voilà, ce qui fait un bilan de 4 sur 10. Donc pas terrible, contrairement à la première journée qui était plutôt bonne. Donc maintenant, on va passer au pronostic. Donc, Crystal Palace-Newcastle, donc là on a deux équipes qui ont quand même plutôt du mal. Deux équipes qui ne marquent pas beaucoup, mais qui encaissent pas mal. Ce qui m'a fait jouer donc le pronostic, les deux équipes marquent, et j'ai mis non, côté à 1,74 sur Winamax. Ensuite, Brighton-Liverpool, les deux équipes marquent, moi j'ai mis oui, cote à 1,62. En général, Brighton arrive souvent à marquer contre Liverpool. Liverpool en plus de ça est fatigué, a plein d'absents en défense. Donc voilà, Liverpool va jouer en Ligue des Champions, ça va être compliqué pour eux, surtout avec les absents, donc pour moi les deux équipes marquent, ça va passer. Cote à 1,62. Ensuite, Burnley City. Voilà, Burnley c'est une équipe qui a du mal. City, bon, c'est pas sous le plus beau jour non plus, mais on va tester City à la mi-temps qui gagne, donc côté 1,41. Ensuite, Everton contre Leeds. Donc là, je vais essayer Everton ou nul et plus de 1,5 but. On a quand même deux équipes qui marquent souvent et beaucoup. Et là, on a deux équipes qui sont en méforme totale. Donc voilà, on va privilégier l'équipe à domicile. On verra bien ce que ça donne. Donc côté 1 à 1,46 pardon. West Bromwich contre Sheffield. Donc là, c'est pareil, on a deux équipes qui sont pas en grande forme, qui ne sont pas bonnes depuis le début du championnat. Donc moi personnellement, je vais pareil, en fait, je vais privilégier. Je vois quand même cette équipe de West Bromwich un peu supérieure à Sheffield, donc on va tenter le match nul ou West Bromwich. Et moins de 3,5 buts, parce que tout simplement c'est des équipes qui marquent pas beaucoup, côté à 1,64. Ensuite, Southampton, Manchester United. Là, j'ai pas une grosse analyse. Pour moi, c'est peut-être deux équipes qui peuvent réussir à se neutraliser. Je vois bien un partout, donc on va tenter le match nul, côté à 3,45. Chelsea-Tottenham. Donc là, pareil, on aurait pu tenter le match nul. C'est deux équipes qui sont en très grande forme. Donc voilà, donc soit vous tentez le match nul, soit moi pour sécuriser, j'ai tenté Werner ou Kane, buteur, côté 1,46. Arsenal-Wolverhampton, donc là, pareil, un match avec des équipes qui ont à peu près le même niveau. Donc là, on va passer, on va tenter le match nul, pareil, donc à 3,25. Donc on verra bien ce que ça donne. Avant-dernier match avec Leicester-Fulham. Donc là, moi, je ne vais pas faire de surprise. Fulham, c'est quand même une équipe qui est en méforme totale. Donc on va rester sur Leicester, côté à 1,5. Pour moi, ça devrait passer assez facilement. Et on termine avec West Ham contre Aston Villa. Donc là, c'est pareil. On a deux équipes qui sont des très très belles surprises cette année, qui proposent du beau jeu, qui ont quelquefois des méformes passagères. Donc, potentiellement, pour moi, c'est des équipes qui peuvent se neutraliser avec une belle cote pour le match nul, coté à 3,5. Donc toutes les cotes ont été données sur Winamax et je vous fais un récap avec un tableau juste après. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des matchs que je vous ai donnés. N'hésitez pas à donner vos propres pronostics. Et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo.
Salut la team!